bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le samedi 19 août 2023, 9h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Bien sûr, on va faire un point sur le Bitcoin, mais on va aussi regarder quelques cryptos qui peuvent être intéressantes. Allez, on va regarder tout ça dans cette vidéo. Bien sûr, on démarre avec cette crypto map. Bon, vous le savez, il y a eu quand même un très joli crash du Bitcoin, on va revenir après dessus. Mais là, on voit quand même qu'il y a quelques cryptos qui ont réussi à se sortir un petit peu de cette affaire, avec le TAO plus 9%, CAS plus 14%. HBAR et FTT une quinzaine de pourcents. Donc franchement, ça va. Il y a des belles performances du côté de certaines altcoins. Mais bon, clairement, le marché est toujours sous très haute tension. Et on va voir ensemble que le Bitcoin n'a pas encore dit son dernier mot. Donc, allez, on va démarrer cette analyse technique. Mais d'abord aussi, je commence par deux petites nouvelles. Donc effectivement, vous le savez, si le Bitcoin a décidé de chuter fort comme ça, c'est parce que, a priori, il y aurait SpaceX, donc Elon Musk, en fait, qui aurait revendu apparemment ses bitcoins. Donc bien sûr, ça a entraîné, vous le savez, une forte chute du côté du Bitcoin. Si on regarde effectivement ce qui s'est passé, ça parle pas, enfin je veux dire, il n'y a rien de plus parlant, hein. Je veux dire, un moins 10% sur le Bitcoin en une journée, c'est pas tous les jours que ça arrive, hein. Quand on sait la capitalisation du Bitcoin, 10%, ça veut dire que c'est colossal en termes de monnaie. Donc du coup, ouais, ça fait vraiment beaucoup. Bref, donc là, a priori, ce serait une des explications. Il y a aussi Evergrande, vous le savez, la grande banque qui est apparemment en faillite. Alors ça aussi, c'est pareil, c'est pas forcément très très bon signe, mais bon, a priori, c'est plus du côté de, de SpaceX que ça a posé problème. Et donc on voit aussi que derrière, ça a entraîné plus d'1 milliard de dollars de positions liquidées. Alors, j'espère que vous ne faites pas partie de ces 1 million. J'espère que vous avez réussi à mettre vos stop loss et que vous n'y étiez pas dans ce couteau qui est tombé, hein, dans cette chute. J'espère que vous allez bien, que votre porte-monnaie, bon, a subi des pertes, c'est sûr, mais que voilà, tout se passe quand même plutôt bien et que mentalement, ça va. Si mentalement, ça ne va pas, c'est que malheureusement, vous n'êtes pas fait pour la crypto-monnaie. Parce que ce type de mouvement de 10%, et même plus, c'est entre guillemets monnaie courante dans la crypto-monnaie. C'est pas tous les jours que ça arrive, mais ça fait partie du jeu. Si vous n'êtes pas prêt à ça, c'est que vous ne devez pas être dans la crypto-monnaie. Par contre, si vous êtes dans la crypto-monnaie, vous le savez, on peut avoir de la volatilité extrême, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Donc quand on a des journées très haussières, et ça nous est déjà arrivé, hein, si on remonte un petit peu dans le passé, regardez ça là, en 2-3 jours, on avait gagné combien sur le Bitcoin là, si on reprend ici? On avait gagné 19% en 3 jours. Donc au bout d'un moment, si on est capable et quand on est content d'avoir ça, on doit être capable aussi d'accepter le fait que le marché récupère et le marché crash avec une volatilité aussi importante. Bref, donc 1 milliard de dollars quand même, c'est juste colossal en termes de position liquidée. Donc bon, d'où le fait de mettre des stop loss. Allez, on démarre cette analyse technique en vue jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils en investissement. Donc, là, malheureusement, en vue jour, de toute façon, je vous l'avais dit hier, hein, je vous avais prévenu, je vous avais dit que là, on avait breaké des niveaux de support importants. On a même été breaké ici, cette ligne qui nous sert de support, les 26 858. Je vous avais dit hier qu'on avait fait le pullback, c'est-à-dire qu'on était revenu tester cette ligne. Malheureusement, on n'a jamais réussi à repasser au-dessus. On est revenu la tester, mais on n'est pas repassé au-dessus. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le crash continue. Tout simplement. On peut faire le pullback. Si le pullback valide, très bien. On remonte. On se sert de la résistance comme support maintenant. Là, vous le voyez, malheureusement, on n'a pas réussi à repasser au-dessus, donc la résistance reste une résistance. Et malheureusement, on continue d'aller chercher des points plus bas. On va regarder dans les échelles de temps plus petites si on a un retournement de tendance qui en arrive, enfin en préparation ou pas. Mais là, vous le voyez, pour l'instant, en vue jour, aucun signal de retournement haussier. Aucun. Donc là, pour l'instant, en vue jour, il faut que le niveau clé des combien c'est ce niveau-là? Voilà, là, ici, alors attendez, que je vous dise pas de bêtises, je remonte un petit peu dans le passé, voilà, parfait. Donc là, on a un support qui se trouve ici, un petit support au 25 742, mais clairement, le gros support se trouve juste en dessous, 25 262. N'oublions pas que ça, c'est l'énorme, énorme, énorme, énorme support qui avait été une résistance gigantesque jusqu'à ce qu'on la break ici par le haut pour démarrer le mouvement haussier qu'on a connu.
Maintenant, le problème, c'est que là, on est revenu tester ce support. Donc, il faut impérativement que ce support tienne. Je dis impérativement, et je vais vous montrer pourquoi ça peut être très dangereux si ce support ne lâche pas, ne tient pas. Parce que là, on a potentiellement ici un double top en préparation. Attention, ce double top n'est pas validé. Pour qu'il se valide, il faudra breaker ici les 25 262 qui correspondent au haut du range qu'on avait fait précédemment et qui est une zone de support majeure. Si malheureusement, vous l'avez compris, on break ce double top, bah, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, je vais vous donner la target du double top. C'est une target qui pourrait aller chercher les 19 891 dollars. 19 891 dollars. Ça ferait une chute d'environ 17% et demi, un truc comme ça. C'est quand même une grosse chute qui pourrait arriver du côté du Bitcoin. Donc attention à ça, vraiment attention à ça, parce que si on fait une clôture sous le niveau que je vous ai dit, en plus de ça, ce serait une réintégration du range en vue semaine. Alors quand je dis une réintégration, ça veut dire que le Bitcoin clôture une semaine sous les 25 262. Tant qu'on est au-dessus en vue semaine, tout va bien. Si on fait une clôture en dessous, là par contre c'est dangereux. Je rappelle que quand on réintègre un range en venant du haut, le but est d'aller chercher le bas du range. Attention à ça, on a un bas de range aux 16 263 dollars. Donc là, clairement, au niveau du Bitcoin, il va falloir vraiment se méfier. En vue jour, pas de signaux de retournement haussière. En vue 4 heures, aucun signal. Et en vue heure, voilà pourquoi il n'y a aucun signal. C'est parce que le Bitcoin évolue pour l'instant dans ce qu'on appelle un canal descendant. Donc tant qu'on est dans ce canal descendant, vous l'avez compris, on est dans une tendance baissière. Si maintenant on arrive à breaker ce canal descendant par le haut, bon, bien sûr là on pourra avoir une petite reprise de hausse, mais tant qu'on évolue dans ce canal descendant, c'est même pas la peine d'imaginer quoi que ce soit, le Bitcoin est en configuration baissière. Vous le voyez parfaitement ici, tac, on chute, on chute, on chute, on chute, on chute, on chute, on chute. Tant qu'on ne break pas ce canal, c'est même pas la peine d'imaginer le moindre pump. Donc là, on est en vue heure. Donc dans la prochaine heure, le niveau clé sera breaké ici au 25 949. Puis par la suite, l'heure suivante, elle sera ici au 25 918. Et l'heure suivante, ce sera ici au 25 887 dollars. Attention, nous voyons qu'on a des bandes de Bollinger qui commencent à se resserrer sérieusement en vue heure. Donc là, c'est pareil. C'est annonciateur d'un mouvement d'ampleur. Alors, c'est de la vue heure. Donc là, ce ne sera pas un mouvement à 50%. Ce sera un petit mouvement qui pourrait nous... Enfin, un petit mouvement, genre un truc comme ça, par exemple. 2-3%, c'est déjà colossal. Mais par rapport à ce qu'on a connu, c'est pas grand-chose. Mais bon, bref. Là, le Bitcoin, avec ses bandes de Bollinger, nous prépare un mouvement. Donc on espère bien sûr que ce sera une cassure de ce canal descendant par le haut. Pour aller chercher ici la moyenne mobile 50 périodes qui se trouve au 26 749 dollars. Si malheureusement par contre on fait le scénario bear, c'est-à-dire qu'on break par le bas le canal descendant, donc c'est-à-dire qu'on break les 25 497 dollars, bah là vous l'avez compris, hein. Qu'est-ce qui va se passer? On a un Bitcoin malheureusement qui va se mettre à chuter. On aura un petit support pour aller chercher la mèche de liquidité qu'on avait formée au 25 234. Mais bon, attention parce que derrière, ça risque de faire mal si on continue de chuter. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même un ruban de moyenne mobile en vue heure au-dessus de la tête. Donc ça attire le cours comme un aimant. En vue 4 heures, il est où le ruban de moyenne mobile? Ouais, en vue 4 heures, on a un ruban de moyenne mobile qui est bien plus haut. Donc ça, c'est pareil. Ça veut dire qu'effectivement, il est possible quand même qu'on revienne tester ce ruban de moyenne mobile. Je ne dis pas qu'on va pump, je dis juste qu'il est possible qu'on revienne tester ce ruban de moyenne mobile et voir si ça tient. Je rappelle que là, tant qu'on est sous le ruban de moyenne mobile, encore une fois, ce n'est pas la peine d'imaginer le moindre pump, on est bloqué. Maintenant, là, il faut qu'on arrive à récupérer ce ruban de moyenne mobile qui sera une zone d'énorme résistance. Donc là, vous l'avez compris, pour l'instant, à cette heure-ci, le Bitcoin n'a formé aucune structure de retournement haussière.
En d'autres termes, pour l'instant, le crash est toujours le scénario numéro 1 à privilégier. Quand je dis le crash, c'est pas forcément encore à moins 20%. Ça peut juste être une petite chute. Mais pour l'instant, il faut privilégier le scénario bear plutôt que le scénario bullish. Vu que là, le Bitcoin pour l'instant ne forme rien qui est haussier, il faut privilégier le scénario bear. Voilà, donc là, au niveau du Bitcoin, vraiment, on a tous les niveaux à suivre. Maintenant, on va jeter un petit coup d'œil aussi du côté des altcoins, parce que vous le savez, et je pense que j'espère que, mine de rien, alors, je le souhaite pas que ça recommence, mais j'espère que quand même, cette chute aura servi de leçon aux personnes qui tradent sans jamais regarder ce que fait le Bitcoin. Et je sais que malheureusement, vous êtes nombreux. Ça fait partie des erreurs majeures à ne pas faire. Je vous ai fait plein de formations, plein de choses. Tout est gratuit. Tout est gratuit sur mon site internet. Je rappelle, tout est gratuit en libre accès sur mon site internet. Vous avez le lien de mon site internet ici en description de mes vidéos. Tout est gratuit en libre accès sur mon site internet. Vous avez accès à toutes les vidéos formations. Regardez ça, la section de l'Axe Academy. Vidéos formation gratuites. Tout est là. Tout est gratuit en libre accès. Donc au bout d'un moment, si vous ne souhaitez pas vous former, bah, c'est dommage. Parce que là, il y a des erreurs que certains ont fait qui malheureusement auraient pu être évitées. Mais bon, je comprends que passer 10 minutes à apprendre, ça peut paraître long. Mais bon, chacun a son point de vue dessus, hein. Moi, en tout cas, c'est gratuit. Malheureusement, je sais qu'il y a des personnes qui m'ont contacté hier, qui m'ont dit « Ouais, Lexa, j'ai fait une grosse erreur, j'aurais jamais dû faire ça, blablabla. » Et ouais, et en fait, quand je demande c'est quoi l'erreur, bah, la personne me dit « Bah oui, j'ai pris une position en longue, mais j'avais rien vu sur le Bitcoin, blablabla. » Bah ouais, il faut toujours regarder le Bitcoin. Tant que le Bitcoin ne nous forme pas une configuration haussière, ça ne sert à rien d'espérer de prendre un trade en longue sur une alt, alors que potentiellement le Bitcoin peut continuer sa chute. Donc là, attention à ça. Attention à ça. Ne soyons pas naïfs. Ne soyons pas naïfs, le marché n'est pas là pour vous faire gagner de l'argent, n'oubliez jamais ça. Le marché n'est pas là pour vous faire gagner de l'argent, le marché est là pour vous en faire perdre. Donc si vous voulez jouer sans avoir de stratégie, c'est peine perdue hein, contre un marché. Bref, on démarre. Top 100. On démarre avec notre Shiba, qui lui, pour l'instant, a rebondi sur son bas de canal. En plus de ça, sur sa zone de support. Pour l'instant, ça tient. D'ailleurs, hier midi, je vous ai fait une vidéo détaillée sur le Shiba Inu. Allez la regarder hein, si ça vous intéresse. Le niveau clé à ne pas breaker est ici au 0,008037. Voilà, sur le Shiba, ça c'est le niveau clé de support à pas breaker. Par contre, il faudrait qu'on arrive à breaker ici la moyenne mobile sans période au 0,008679. BNB, malheureusement, bon, catastrophe. Ça, on s'en fout. Atom, catastrophe. Pour l'instant, il n'y a rien qui présage un retournement haussier. Polkadot, lui, il faudrait qu'on arrive à breaker ici. Il faudrait qu'on arrive à breaker les 4,509. Matic, pour l'instant, bon, le crash est-il terminé? En tout cas, il ne faut pas breaker les 0,5717. Il ne faut surtout pas breaker ce niveau-là. Litecoin, bon, bah, ça a suivi le Bitcoin. XRP, qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah, le XRP, malheureusement, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Ça fait mal de voir ça. Un énorme pump entièrement ravalé. Bref, le XRP maintenant, si on veut un pump, il nous faut un break des 0,5253. Encore une fois, ceci n'est pas un conseil financier. D'ailleurs, je rappelle à tout le monde que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. C'est grâce à ça que ma chaîne YouTube grandit. Et c'est grâce à ça que vous pouvez mentionner à YouTube que mes vidéos sont des vidéos de qualité pour que YouTube référence mieux ma chaîne YouTube. Alors XRP, bon bah voilà, vous l'avez compris, tant qu'on ne break pas le range par le haut ici au 0,5424 non plus, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Ethereum, malgré le fait qu'il a quand même bien craché, on n'a pas breaké le dernier plus bas. Ici, vous le voyez, donc là, heureusement. Maintenant, niveau de support à tenir, il est ici, 1649 $. Ça, c'est le niveau clé de support qu'il va falloir garder si on veut que l'Ethereum tienne. Si on perd ce support, on va chuter pour aller chercher les 1591 $. On a Solana qui est en train de tenter quelque chose. Bien sûr, je rappelle aussi à tout le monde que j'ai un channel sur lequel je vous diffuse des alertes concernant le Bitcoin en temps réel, avec toutes les explications et des analyses techniques tout au long de la journée. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par recevoir tout ce que prépare le Bitcoin, vous allez regarder en description de mes vidéos, ça vous permettra de recevoir le lien pour accéder à ce fameux channel. Et justement, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir comprendre ce que fait le Bitcoin et pouvoir anticiper les mouvements. Je vous diffuse plusieurs analyses techniques tout au long de la journée, donc c'est là-dessus que ça se passe. Alors, Solana, qui effectivement est intéressant,
Parce que là, on voit qu'il tente de breaker sa résistance ici. Il a crashé, hein, comme tout le reste du marché. De toute façon, vous le savez, quand le Bitcoin crash, tout crash. Mais là, on tente de regagner notre niveau de résistance au 21,782. Si on arrive à repasser au-dessus de ce niveau de résistance, c'est bien. Ça voudra dire qu'on devra le transformer en support par la suite. Bien sûr, il nous faut une clôture jour au-dessus de ce niveau-là. Et si on arrive à faire ça, ça peut être intéressant. Parce que le Solana pourrait regagner ici son canal ascendant. Je vais le prolonger un petit peu maintenant. Voilà. On a un canal ascendant qui pourrait démarrer ici avec une réintégration au 22,279. Puis derrière, si on réintègre ce canal, ce serait porte ouverte pour aller chercher les 23,6. Puis ici, les 25,9. Donc là, c'est pour ça qu'il nous faut une réintégration de ce canal, mais ça va passer par la cassure de la résistance des 21,798. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et aller regarder en description de mes vidéos pour recevoir le lien pour accéder aux alertes concernant le Bitcoin. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis peut-être à ce midi pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!